Bonjour à tous, je suis Payobam et je vous souhaite la bienvenue dans ma Gear Room. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un gilet que je voulais tester depuis longtemps et qui m'a été envoyé par Louison. Donc je le remercie chaleureusement pour l'envoi et le prêt du matériel. Lui a eu plus de chance que le pauvre Alan qui m'a laissé du matos depuis un petit bout de temps. Alors je sais qu'il n'a pas besoin, mais ça fait un bout de temps et j'ai pas eu le temps de tourner. Donc aujourd'hui, je me suis tourné déjà 3 vidéos ce matin. Je pense que j'en tourner 2 ou 3 ce soir. Et dans la semaine, je vais encore en retourner 2, 3 peut-être, pour essayer d'en avoir un peu d'avance, et puis après pouvoir partir en vacances tranquille. Bref, vous vous en foutez. Donc, il a été super sympa, il m'a envoyé ça, donc le Agilite K0. Alors, dessus, il y a marqué qu'il faisait partie de la Private Shooter Division, donc la Testing Team 2. Je sais pas si c'est lui ou il a eu les patchs ailleurs. Je lui poserai la question, je vous mettrai en commentaire ou en dessous si j'ai eu la réponse, mais voilà, intéressant. Alors, ça faisait longtemps que je voulais le tester. Pourquoi? Parce que je le trouve très chouette, ce petit gilet. Assez, on va dire, dans la lignée des gilets un peu low profile, mais avec plein de petites features un peu sympas. Donc on va regarder ça. Donc déjà, sur l'avant, lui, il a mis un front panel de chez Agilite. Donc en gros, c'est un peu le même principe que les Blue Force Gear. Sauf que vous avez cette encoche plastique à l'avant qui permet d'avoir toujours la forme du chargeur. Alors, une fois que c'est un peu remis droit, mais voilà, avec la forme du chargeur, ce qui permet une insertion et une extraction, et surtout une insertion plus facile. Voilà, alors que normalement avec les Blue Force Gear, les sortir c'est super facile, mais pour les remettre c'est toujours un peu la misère, faut essayer de trouver machin, généralement faut prendre une deuxième main pour le mettre, pour l'écarter, pour pouvoir l'insérer. Là, c'est pas le cas, donc ça c'est plutôt cool. Donc on va évacuer tout de suite le front panel. Donc il est fixable par Fastex, donc par boucle Fastex, mais on peut aussi, voilà, enlever ça, mettre un G-hook et ici le fixer en G-hook. Donc moi vous savez que je préfère les G-hook perso, ça prend moins de place, c'est plus low profile, donc je pense que je l'aurais monté en G-hook, mais voilà, ça a le mérite d'être là, je trouve ça assez cool. Et on peut du coup facilement changer le front panel et mettre celui qu'on veut, ça c'est bien foutu. Donc à l'arrière, je ne sais pas si vous aurez remarqué, mais on a 1, 2, 3. Ça permet de régler les hauteurs du gilet, et en tout cas suivant l'épaisseur du bonhomme et sa carrure, ça permet de pouvoir le régler super facilement et d'être bien symétrique. Je trouve ça c'est bien fait. Et vous avez la deuxième partie du gilet qui est ici, c'est-à-dire la plaque dorsale, voilà, ici. Donc avec des passants molles laser cut, des passants molles pas laser cut. Une bande velcro ici, avec des petits systèmes de fixation ici, ici et ici, pour pouvoir y accrocher le sac. Donc c'est la map que je vous ai déjà présenté sur la chaîne. Donc en inclus, c'est vraiment, enfin je trouve ça bien pensé. Donc maintenant, comment est-ce que ça se règle? Alors je vais le mettre pour une taille, on va se mettre en taille 1 parce que je suis pas bien grand. Donc dans le principe c'est assez simple, vous prenez la plaque avant, hop, vous enlevez ça, vous mettez le numéro, alors nous on dit qu'on va être le plus grand possible, donc on va se mettre sur le 1, on met le 1 ici, paf, on prend l'autre, le 1 ici, paf, magnifique. Une fois que ça c'est fait, eh ben, on passe la petite sangle qui est ici dans le passant numéro 1, paf, voilà. C'est jusqu'à présent plutôt simple. Voilà, pareil de l'autre côté. Dans le 1. Voilà, ça c'est fait. Et ensuite, on ouvre les pads d'épaule. Hop, on met ça dessus. Zip, on referme les pads d'épaule. Et c'est torché. Voilà. Tac, tac, voilà. Et c'est réglé. Je trouve ça super facile à régler et plutôt malin. Voilà. Donc c'est vraiment... Le système est bien pensé, je trouve. Alors, on a à l'intérieur du mesh qui est full intégré pour le confort, pour prendre un peu moins d'épaisseur, tout ça, tout ça. Pareil ici pour protéger et apporter un peu de confort.
pareil sur les pattes d'épaule qui sont donc non amovibles, hein, les pattes d'épaule, ils sont directement accrochés avec le porte-plaque arrière, on va dire. Donc full rembourré, mousse plus nid d'abeille, on va dire. Et pareil ici, mèche plus rembourrage. Donc voilà, vous n'aurez pas de, on va dire, de canaux pour évacuer la transpiration. Par contre, vous avez du nid d'abeille ou du mèche avec de la mousse à l'intérieur qui fait tout le gilet. Donc c'est plutôt pas mal à tester. Et ensuite pour les systèmes de fixation, donc pour les Kemmerbands. Alors ça c'était un vrai truc que je trouvais vraiment très sympa sur les Kemmerbands, c'est que vous avez ici des bouts qui sont propriétaires et qui permettent de desserrer, on va dire, le gilet. Voilà, on desserre le Kemmerband, pareil de l'autre côté. Kemmerbands qui sont mollis, hein, avec deux lignes de molle, voilà. Hop. Et vous avez la possibilité de le mettre en velcro ou en dégrafage rapide et de changer. C'est-à-dire que vous pouvez avoir deux velcro, deux dégrafages rapides. C'est voilà, je trouve ça bien. C'est bien pensé. Donc maintenant, si on est malin, normalement celui-là on est censé l'avoir à peu près tout le temps fermé, on va dire. Donc normalement 13 en bas derrière et 13 en haut devant, hein. Voilà, normalement. Alors je vais mettre ça sur moi, je pense que ça risque de grésiller un peu, donc je vais l'enlever, je le repasserai après. Voilà, je l'ai foutu là, hop, je reprends ça, clic-clac, je suis du bon côté, non, voilà. Hop, clac, et maintenant bah, j'ai de la place ici. Alors, les Kemmerbands sont élastiques, hein. Il y a de l'élastique à l'intérieur de cette partie-là. Là. Et en fait, bah, ce que vous faites, c'est que vous attrapez les petits bitoniaux qui sont là, qui doivent se balader, vous tirez dessus, si j'y arrive, je sais pas si je vais y arriver, peut-être que je suis... Voilà, c'est juste un coup à prendre. Voilà. Pareil de l'autre côté. J'espère que ça grésillera pas trop les gars. Je vais essayer de le mettre plus là. Vous me direz, hein, j'en sais rien. Les joies du direct, on teste. C'est pas aussi évident que ce que je pensais. Pour le resserrer, voilà. Un poil... Oh la vache! Bon bah moi du coup, là pour l'instant, c'est, désolé, un poil trop large. Alors peut-être que je suis pas très bon. Hein. Je suis à peu près pas mal ici. De l'autre côté, je suis pas mal aussi. Bon, on va le repasser, on va voir. Alors, je sais pas si c'est sur cet exemplaire ou pas, mais voilà, là je suis... Ouais, c'est pas extra évident à tirer dessus et à bien le resserrer. Ouais. Alors, le système est intéressant, je trouve ça plutôt malin d'avoir mis ce système de serrage derrière qui permet d'aller à toutes les tailles en fait, parce que vous avez qu'un seul Kemmerband et c'est juste les câbles que vous allez tirer pour resserrer. Maintenant, le fait de pouvoir le faire comme disent on the go, c'est-à-dire sur le terrain, c'est pas le truc le plus évident. Voilà. Si vous devez enlever, remettre des couches, enlever, remettre des couches, en vrai, c'est un peu la galère. Mais le système est intéressant. Après, le fait d'avoir une partie fixe que vous pouvez changer, une partie dégrafage rapide, c'est plutôt cool.
parce que si jamais la boucle pète, bah, vous pouvez changer et enlever la boucle ici, enlever la boucle là et les réparer. Donc ça c'est plutôt pas mal par contre, parce que moi je sais que c'est déjà arrivé sur un des Cummerbund de chez Direct Action, je crois bien, et la boucle a pété et j'ai dû leur renvoyer. Voilà, je pouvais pas la changer moi-même ou ils pouvaient pas m'en renvoyer une. J'ai dû leur renvoyer mes Cummerbund, ils les ont réouverts, remodifiés, remis à une nouvelle boucle et renvoyés. Je vais l'enlever 2 secondes. Mais sinon, le système est pas mal. Si vous êtes plus fin, bah vous pouvez enlever la petite boucle, voilà, et vous la passez ici, c'est fait pour. Donc c'est, enfin, globalement, c'est plutôt bien pensé. Il y a juste ce petit bémol pour moi où je trouve que c'est pas évident de s'il veut bien se remettre dedans, voilà. C'est pas évident de tirer dessus et de les refermer et de les resserrer quand on l'a dans le dos. Voilà. Donc, mais en même temps, ils n'avaient pas trop le choix, ils pouvaient pas le mettre devant, sinon on perdait trop de passes en molle. Donc, parce que sinon devant ça aurait peut-être été plus simple. Bon, à voir si c'est moi qui suis mauvais ou si c'est un peu raide de le faire avec ça. Faudrait pas non plus que ça se desserre tout seul. Donc c'est pas évident. Mais c'est vrai que à l'arrière, le fait de pouvoir y caler la map directement avec les trois points de fixation de chaque côté, c'est quand même vraiment bien foutu. Il n'y a pas besoin d'interface à mettre. C'est plutôt pas mal. Si jamais les Cummerbund vous emmerdent, bah vous enlevez ça, vous levez, vous avez un full panneau full panneau velcro à l'arrière pour mettre les Cummerbund que vous voulez. Donc ça c'est très très bien. Ça veut dire qu'on peut utiliser d'autres produits que du Agilite pour mettre dessus. Franchement, je le trouve pas mal le gilet. Hein. Le gilet, il est pas mal, assez low profile. À l'avant, ça a l'air de tenir la plaque droite et de pas la faire rentrer, parce que généralement les gilets, ils les tiennent comme ça, et du coup, avec la partie sur les épaules, ça a tendance à faire re-rentrer la plaque vers soi. Et du coup, bah, moi par exemple, quand je me penche, ça a tendance à faire remonter la plaque dans ma gorge. Là, c'est censé le faire tenir un peu plus droit, parce que bah, justement, on a ce décroché entre la plaque qui tient ici et la bretelle, quoi. Donc c'est censé le faire tenir un peu plus droit. À voir. Mais non, ça faisait longtemps que je voulais le tester. Je pourrais dire à mon pote Vincent qu'il a l'air très très bien. Je sais pas non plus au niveau de la gestion de la chaleur. Alors c'est censé être une marque israélienne, donc au niveau chaleur, ils connaissent. Mais c'est vrai que je sais pas comment ça se gère. Bon après globalement la plupart des porte-plaques on a très chaud dedans. Enfin très chaud. On a chaud dedans et au final c'est pas plus aéré ou c'est pas moins aéré qu'un Slickster hein, où on a du mesh à l'intérieur aussi donc à voir. Mais en tout cas ouais je suis plutôt satisfait de l'avoir vu. Alors j'ai testé là-dedans je peux rentrer un chargeur de MP7. Je les ai contactés à savoir s'ils pouvaient, s'ils avaient pour projet de faire un quad SMG, ils m'ont dit que non. Ou si, mais il fallait en commander 10 000. Donc c'est non. Mais du coup, j'ai regardé aussi, je peux pas rentrer 2 MP5 à l'intérieur. Donc c'est pas une solution pour moi qui veut passer qu'au pistolet mitrailleur. Ce sera pas tout à fait viable ce type de porte-chargeur là. Dommage. Mais écoutez, sinon je le trouve pas mal. On a un grand emplacement velcro à l'avant pour pouvoir mettre bande patro, patch, etc. On a pas de poche admin ici. Bon, c'est une chose. Il y a plein de petites features ici pour le passage des câbles. Où vous avez des trous ici pour passer les câbles, des trous là. Vous pouvez les faire passer là-dedans. Il y a des emplacements ici. 1, 2, 3 pour faire passer du câble aussi, pour le lever, etc. Même chose de ce côté-là. Vous avez la même chose ici avec 1, 2, 3 emplacements pour faire passer du câble. Normalement vendu avec, il y a des petits accessoires velcro qui permettent de regérer du câble encore en se passant là, en passant là-dedans. Enfin, il y a pas mal de petits trucs qui sont bien foutus. Ici sur les commandes, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 emplacements molles. Ce qui est plutôt pas mal, avec double rangée, donc on est sur du standard. Donc voilà. Et pareil, ici, si je vous montre de ce côté-là, là vous avez 2 passes en molle, clac clac, 1, 2, 3, 4, et ici vous en avez 1, 2, 3, 4 qui sont pas les mêmes, parce que ici il y a la partie élastique. Je vous avoue que c'est un gilet qui pourrait aujourd'hui rentrer dans mes critères de recherche,
parce que je trouve qu'il y a des idées qui sont intéressantes. Il y a une modularité que je trouve intéressante sur les Kemmerbands, le fait de pouvoir mettre les Kemmerbands qu'on veut, pouvoir accrocher le sac à dos directement sur le back panel avec l'interface qui est déjà présente et fournie, le fait de pouvoir régler les Kemmerbands comme ça, bon, c'est pas évident, mais ça doit pouvoir se faire avec un peu d'habitude. Le fait de pouvoir mettre des boucles de dégrafage rapide sans avoir à racheter un nouveau Kemmerband, juste d'acheter les boucles et de les changer, mettre un côté, deux côtés, pas de côté, enfin voilà, c'est... Je le trouve assez polyvalent, ce gilet, il y a plein de petits trucs assez intéressants dessus, donc bah... C'est quelque chose à regarder, voilà. C'est à étudier si jamais vous cherchez un nouveau gilet. Ça fait partie des prétendants qui peuvent rentrer dans votre horizon d'études, on va dire. Voilà. Et bah écoutez, je pense avoir fait le tour. Je laisserai peut-être Louison marquer en commentaire ce qu'il pense de son gilet. D'ailleurs, je le remercie de me l'avoir prêté. Et puis bah voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like et un commentaire, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications. Dans la barre de description, vous trouverez la page Facebook, page Instagram. Je vais essayer de vous mettre aussi la vidéo de l'AMAP dont j'avais fait l'unboxing pour le set Ranger Green. Et puis voilà. La roue du forçage est maintenant terminée. C'est tout pour moi. Fin de communication.